Ouais, ok. Personne ne répond, capitaine. C'est sûrement qu'il n'y a plus rien à faire. Mais s'il y avait des blessés dans l'incapacité de communiquer. D'ici, on ne peut plus rien faire. Qu'est-ce que tu espères? T'as entendu ce qui s'est passé? Tu sais où on est? T'as tapé, ils se sont tués, voilà, c'est que c'est fini. C'est fini? C'est tout? On les laisse comme ça alors? On ne peut plus espérer ouvrir les portes pour trouver les survivants. S'ils ne répondent pas, c'est que le feu et la voie d'eau générée par les explosions ont eu raison d'eux. Capitaine, vous croyez vraiment qu'ils sont tous morts? Ils sont vraiment tous morts. On n'a plus rien à faire. Tu as entendu ce qui a été dit, gamin? C'est de nous qu'il faut s'occuper. Je vous le dis, on ne peut pas ouvrir cette porte. Ouvrir cette porte risquerait de nous tuer. Nous sommes 4 survivants, retranchés à l'arrière de ce navire. Il faut considérer que nous sommes tout ce qu'il reste de l'équipage. Un reste d'équipage, dont la pérennité doit être assurée. Nous allons nous préparer à attendre les secours dans les meilleures conditions possibles. Et chacun a son rôle à jouer. Dimitri, Oui. d'après les paramètres que vous possédez, calculez notre autonomie, le temps que nous pouvons rester sur notre réserve, et évaluez les possibilités de rallonger ce temps. Maurice, inspectez toute la structure visible du navire. Je veux savoir quelles conséquences l'accident a eu sur la coque. Quant à vous, Alexandre, ramassez toutes les couvertures et les lampes torches que vous trouverez. Faites également le compte des chandelles oxygène. On en aura peut-être besoin. Je veux que chacun se présente au rapport en 5 minutes. Allez, exécution. Nous allons passer de longues heures à attendre avant que notre flotte parvienne à nous porter secours. Par conséquent, c'est l'oxygène qu'il nous faut préserver. Nous allons devoir appliquer les consignes adoptées en pareil cas. Je vous les rappelle. Il faut impérativement s'allonger. Ne plus parler. S'économiser pour économiser l'air. Capitaine, l'explosion a endommagé toute la structure du sous-marin. C'est comme si toute la coque s'était vrillée. Ça se ferme de partout. L'eau va monter. Elle va monter doucement, mais elle va monter. Si elle monte, elle va réduire notre espace. T'es dans le vrai, gamin? L'eau va monter. La pression va augmenter, elle va appuyer sur nos tapons et sur nos yeux. Ça va pas être une partie de plaisir. Gardez tous votre calme. Il faut que nous soyons conscients des efforts qui sont faits pour nous sortir de là. Lors des manœuvres, nous avons indiqué notre dernière position. La Major sait où nous nous trouvons. Sans compter tous les autres. Les Anglais, les Américains, les Norvégiens qui étaient venus jeter un œil à ce que nous faisions. Nous avons eu un accident, mais nous avons survécu. Nombre de nos camarades n'ont pas eu cette chance. Alors soyons confiants et patients. D'ici 48 heures, nous serons tous rentrés chez nous. Capitaine, ça peut être très long, 48 heures. C'est le temps nécessaire pour organiser une opération de secours. Les heures vont nous paraître longues, certes, mais on va faire en sorte que ça se passe au mieux. Mais capitaine, vous avez vu l'inclinaison du bateau? On gîte trop, capitaine. La capsule de secours ne pourra pas s'arriver. Vous avez raison, la gîte est importante, mais faisons confiance à nos équipes de secours. Nos gars sont entraînés, et l'état-major saura quoi faire. Mais capitaine, qu'est-ce qui nous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Des tas de choses ont pu se passer lors des exercices de tir, on ne peut pas savoir. Faut faire avec. Les capitaines, nous sommes sur le Kursk. Un sous-marin extraordinaire de technologie. Un monstre de guerre. Et voilà qu'il n'est plus qu'une épave. Mais pourquoi? Le risque zéro n'existe pas. Quelque chose a mal tourné. Probablement dans le compartiment des torpilles. Capitaine, il y a eu 2 explosions, on l'a tous entendu. Pas une mais 2, vous ne voulez vraiment pas nous dire ce qu'il s'est passé? Oui, il y a eu 2 explosions. Mais ce n'est pas le moment de s'occuper de cela. Je m'en occuperai au moment de rédiger mon rapport une fois qu'on sera là-haut. Pour l'instant, vous pensez à sauver nos fesses, à sortir ce merdier. On s'interrogera plus tard. Des naufrages. Il y en a eu. Et il y en aura encore. Nous sommes ni les premiers ni les derniers. C'est notre tour, c'est tout. Alors à nous de nous montrer à la hauteur. À la hauteur? Alors, notre histoire se passe en 1944, c'était pendant la guerre du Pacifique. Le USS Tang était un des sous-marins qui avait le plus beau palmarès des cargos des pétroliers
Rien ne lui résistait. Le 23 octobre, dans le détroit de Formose, il s'est fait un convoi. Il lui a lancé toutes ses torpilles, toutes. Excepté la dernière. Là aussi, ils ont dû bien rigoler. Hein. Cette dernière torpille. Elle a commencé à dévier, lentement. En quelques minutes, elle avait fait un demi-cercle complet. Elle voulait retourner de là où elle était partie. Ah, la voie d'eau était terrible. Mais ce n'était rien comparé à l'incendie qui a massacré la majorité des hommes. Le bateau s'est vite retrouvé au fond, à 55 mètres. L'eau qui montait était moins inquiétante que les fumées générées par l'incendie. Et alors, 30 marins ont essayé de regagner la surface. Pour faire partie de cette élite, il faut savoir boire et manger. Comme on n'est pas certain de vivre, il faut savoir en profiter, en profiter. Hé, capitaine, c'est pour ça que c'est bon de s'en griller une. Et qu'on passera et qu'on nous oubliera. Et cette idée, elle est là, dans ma tête. Et elle se cote contre les parois de mon crâne et ça affole mon cerveau. Qui sait plus quoi faire et qui étouffe de se savoir rien. Bah, moi aussi j'étouffe, hein. Moi je sais pourquoi. Moi je sais pas. Je sais plus. Je dirai rien. Parce que je veux rien savoir, non. Je veux rien savoir. Parce que moi je veux pas crever ici, non. Je veux pas crever ici. Il faut qu'ils nous entendent. Il faut qu'ils sachent qu'on est là. Il faut qu'ils viennent nous chercher. Parce que moi j'ai ma femme qui m'attend. Il faut qu'il je revienne. Il faut que je revienne. Il faut qu'il revienne. Je frapperai jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Moi non plus, je ne veux pas crever ici. Moi non plus. J'ai peur. J'ai peur depuis le début. Quelque chose m'a déjà pris, elle me tient par le cou. Ça ne me lâche pas, c'est dans mon dos, bien près, bien collé. Aussi collé sur vos visages. J'ai peur. Vous faites tous peur avec vos têtes de cadavres. Et c'est le bruit. C'est le bruit du marteau qui cloue notre cercueil. Vous sentez? On est encore vivant. C'est encore vivant. Qui peut dire que ce sont des conneries? Moi je le dis. Oui, tu le dis, mais t'en sais rien. Au fond, peut-être que c'est ça l'enfer. De se sentir partir en morceaux. La météo annonce du beau temps pour ce lundi, où l'on doit reprendre le travail et laisser les tongs et les maillots de bain pour le costume. Ce matin, les Français se replongeaient brutalement dans la réalité du quotidien. Si certains sont encore un peu tendus, d'autres vont de l'avant. Toutes les bonnes choses ont en effet une fin, même si on aimerait parfois que les vacances durent encore un peu. La réalité reprend vite le dessus. Il faut décharger la voiture, ouvrir les volets, bref, vérifier que rien n'a bougé dans la maison. C'est l'une des principales préoccupations lorsque l'on revient chez soi. On s'aperçoit alors que vider la boîte aux lettres devient un véritable casse-tête. Factures et publicités, elles, n'ont pas pris de vacances. Les jardins supportent mal les vacances. Après avoir déchargé la voiture, il est temps de passer à l'état des lieux. L'herbe a bien poussé et les hortensias ont un peu trop profité du soleil. Le programme du jardinier est vite établi. Pendant que monsieur passe la tondeuse, madame s'occupe d'arroser le massif de fleurs. Soudain, c'est le drame. La machine tombe en panne. Au final, plutôt un mal pour un bien, puisque c'est l'occasion d'inviter les voisins à l'apéritif. Les vacances continuent. Capitaine, pourquoi en allumez-vous une autre?
Ce n'est pas l'air qui nous manque. Je sais. Ce qui nous oppresse, c'est ce froid et cette pression qui nous empêche de respirer. Alors si vous savez, capitaine, si vous savez... Je ne sens plus mes jambes. J'ai mal à la tête. Je sens mon sang battre à l'intérieur de mon crâne. J'ai peur. C'est ça, le froid et la pression. C'est logique de l'événement que nous vivons. Cet événement n'a aucun sens. Tout ça n'a aucun sens. Tu te trompes. Ça a du sens pour eux, là-haut. Mais là, elle nous cherche. Et on ne pourra pas faire autrement que de la laisser nous trouver. Elle nous en sert déjà lascivement. Tout est humide. Bientôt là. Déjà là. Elle nous invite à nous laisser aller. Dans ses bras froids de maîtresse dévorante. Tiens, prends le plastique de mon paquet de cigarettes. Si un jour on me retrouve, cela au moins reste au sec. Elle est là. Elle me l'avait dit qu'elle viendrait. Et elle est là. Ne sois pas triste, petite maman. Je viens vers toi. Combien de temps reste-t-il avant que ça se termine? Je ne sais pas. Bientôt. Je ne tarderai pas longtemps. Je ne tarderai pas. Moi non plus. Je ne sais pas combien de temps. Alexandre, allumez une autre cartouche d'oxygène. Non, 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 pas maintenant. Qu'est-ce qui vous prend? Pas tout de suite. Il faut bien qu'on puisse respirer. Vous voulez en finir, capitaine, hein? Vous voulez en finir sans nous demander notre avis? Et vous choisissez pour cela le gamin. Le gamin qui ne sait rien. On a tous embarqué dans le même navire. On a tous le droit de savoir quand ça finira. Ont un beau jour, quitter leur mère pour s'en aller au fond des flots, au fond des Vous flots. voulez chanter avec nous, Et capitaine? après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tra-la-la, après une plongée rapide, tu auras cessé de vivre. À 1000 mètres au fond des mers, ce sera ton cimetière. Et après tout, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Tra-la-la, après une plongée rapide, tu auras cessé de vivre. À 1000 mètres au fond des mers, ce sera ton cimetière. On va la tirer ensemble. Notre dernière cartouche. On va la tirer ensemble. Notre élégance. Ah, capitaine, assume ton rôle de chef. Vas-y, je suis prêt.
Dimitri! Venez! Qu'est-ce que vous attendez, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Allumez-la. Là.